Chers téléspectateurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir dans cette édition d'information sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Au sommaire de cette édition, Magoulène en détresse privée d'eau potable, d'électricité et de route. Ce village situé à quelques kilomètres de Bignona fait face à des problèmes majeurs en matière d'accès aux services essentiels. Les habitants appellent à une intervention urgente des autorités pour améliorer leurs conditions de vie. Par ailleurs, une forte odeur nauséabonde émanant de la mer plonge les habitants de Palmarin dans l'inquiétude. Cette situation inhabituelle pose des questions sur son origine et ses éventuelles conséquences sur la santé publique. Les autorités se posent des questions et n'ont toujours pas de réponse. Crise des valeurs ou liberté artistique, en tout cas le style vestimentaire de certains artistes suscite une vive tension au sein de la société sénégalaise. Les parents craignent l'influence négative sur la jeunesse et une crise des valeurs culturelles et demandent plus de moralité. Dans la deuxième partie de cette édition, le dossier du jour qui s'intéresse à la mauvaise qualité de la connexion Internet à Vélingara. Les jeunes entrepreneurs dénoncent les pertes alors que les professionnels des médias, étudiants et autres utilisateurs se plaignent de la médiocrité de la connexion Internet. Ils demandent des améliorations urgentes pour ne plus avoir leur activité perturbée au quotidien. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition et le développement, c'est tout de suite. Bienvenue et nous débutons comme annoncé au titre. Les habitants du village de Magoulène situé à quelques kilomètres de Bignona se plaignent de leurs difficiles conditions de vie liées aux problèmes d'accès aux services essentiels tels que l'accès à l'eau potable, l'électricité mais également aux infrastructures routières. Magoulène est l'un des plus grands villages dans la commune de Tengori. Selon le secrétaire général de la famille Ouyakan, il est urgent que les pouvoirs publics agissent bien qu'ils reconnaissent que des efforts sont en cours. Il a soulevé ses propos lors de la célébration de la cérémonie officielle de la Ziara de la famille Ouyakan. Il est au micro de Zakaria Djedjo. Les problèmes fondamentaux, nous avons parlé de l'eau, qui est un problème vraiment crucial, de l'électricité, le courant. Magoulène était enclavé. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a un pas qui est fait. Mais ce pas ne suffit pas. Parce que si vous faites le constat, jusqu'à présent, ces pistes de production ne sont pas encore achevées. Donc l'achèvement de ces pistes est vraiment la solution la plus meilleure. Mais aussi, ce n'est pas seulement notre souhait que ces pistes soient goudronnées. Si ces pistes arrivent à être goudronnées, nous n'allons plus parler d'enclavement de Magoulène, mais nous parlerons d'autres choses pour le développement de Magoulène, telles que l'électrification, comment on appelle l'addition d'eau pour tout Magoulène et non seulement pour le quartier Ouyakan. Voilà pourquoi nous lançons un appel, non seulement aux autorités locales, telles que au niveau de la mairie, mais aussi le gouvernement, les hommes de bonne volonté, au moins qu'ils fassent un geste, qu'ils fassent un œil sur Magoulène, plus particulièrement. À Palmarin, une odeur nauséabonde perturbe le bien-être de la population provenant aussi de l'océan depuis plusieurs mois. Cela a d'ailleurs suscité des inquiétudes pour leur santé. Certains affirment qu'il s'agit des corps de migrants rejetés par la mer, tandis que d'autres estiment que la source de cette odeur serait liée aux déchets issus de l'exploitation pétrolière de Sangomar. Les autorités locales se sont prononcées sur cette affaire au micro de Ndeye Amissar. Si vous voyez la position géographique de la commune de Palmarin, Palmarin c'est un lieu où les gens viennent pour prendre les pirogues pour aller en Espagne. Peut-être nous avons des experts pour faire le diagnostic, on pourra savoir si ce sont les corps ou bien les déchets provenant de l'exploitation pétrolière. Les cadavres, bien sûr, moi je l'ai constaté puisque depuis des années, moi je vis à Palmarin, j'habite à Palmarin, je n'ai jamais vu cette odeur-là qui provient de la mer, mais depuis le mois d'août,
j'ai constaté qu'il y a des changements qui sont au niveau de l'océan. J'ai interpellé même les services techniques. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe aux bordures de la mer. Puis beaucoup de déchets qui se dégagent et une odeur nocive qu'on ne peut pas supporter. Ils m'ont dit que parfois c'est passager, mais s'il vient, ça fait un mois et il repart. Mais depuis le mois fin d'août jusqu'à présent, l'odeur reste, les déchets restent. Mais nous interpellons l'État quand même. Parlons à présent de l'inauguration du centre de réception et de régulation des appels du SAMI national au sein du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation de la gestion des urgences lancée depuis 2013 par le SAMI national. Je vous propose de suivre le ministre de la Santé et de l'Action sociale au micro de Aïssatou Badji. C'est avec un immense plaisir que je viens dans cette belle région naturelle de la Casamance, porteur d'espoir et de développement, procéder à l'inauguration du SMIR CRA de Ziguinchor, communément appelé SAMI de Ziguinchor, un des services les plus importants du dispositif sanitaire de notre pays. Ce centre de régulation et de réception des appels, avec son dispositif d'ambulance, de réanimation de dernière génération et la déclinaison du SAMI au niveau régional. Terre d'histoire, de culture et de résistance à l'injustice et à l'oppression, dont les potentialités et les atouts seront décisifs dans la réalisation de la vision du chef de l'État à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050 qui ambitionne de faire de notre pays une nation souveraine, prospère, juste et fortement ancrée dans les valeurs. Je voudrais remercier les autorités administratives et locales, les chefs religieux, les notabilités coutumières et toutes les populations de la région de Ziguinchor. À Kaolack, plus de 2000 petites et moyennes entreprises seront enrôlées par l'ADPME. L'annonce a été faite par la directrice lors de sa tournée dans la région de Kaolack. La plateforme SAMPME a ainsi été lancée pour plutôt faciliter l'insertion des entreprises et leur permettre également de bénéficier de l'accompagnement de l'État du Sénégal. La directrice Marie-Rose Faye est au micro d'Ousmane Dam. SAMPME est la plateforme unique de l'ADPME qui nous permet donc d'inscrire l'ensemble des cibles, donc des PME, sur cette plateforme et qui nous permet de les accompagner. Donc ça nous permet d'agréger donc l'ensemble des données des PME. Nous y sommes avec nos équipes et l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir justement enrôler ici au niveau de Kaolack également 300 entreprises minimum qui pourront bénéficier de nos accompagnements, notamment dans le cadre des programmes que nous avons, Ether et PACE, qui sont des programmes avec les partenaires que nous avons comme la Banque mondiale et la BAD, mais aussi nous avons présenté le GUF, donc, qui est le guichet unique de financement, avec lequel nous collaborons avec la GIZ et sur lequel la Chambre de commerce d'ailleurs a fait vraiment des merveilles, si je peux le dire ainsi, avec son centre de gestion consulaire qui permet vraiment d'accompagner donc les entreprises à l'accès au financement, mais qui est un objectif majeur et crucial dans le cadre de la vision du gouvernement aujourd'hui, qui est donc de capaciter nos entreprises, mais surtout de leur donner la possibilité donc de se financer et donc de se développer. Au niveau de Kaolack, nous avons plus de 2000 entreprises qui sont recensées, notamment 600 qui sont en train d'être accompagnées en ce moment dans les différents programmes de l'ADP.
Direction dans le département de Podor pour justement parler du lancement des activités ici du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. L'unité de gestion du projet à Saint-Louis et l'Union pour la solidarité et l'entraide USE ont choisi les genres artistiques du Daïdar et du Pékan du patrimoine poulard pour favoriser la cohésion sociale. Compte rendu Aminata Ndiaye. Nous sommes à Dounguel, village qui se mire dans les eaux du fleuve Sénégal. La localité de la commune de Médina Ndiadbé, une des 13 collectivités du département de Podor, bénéficiaire du projet de résilience et du développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. Dounguel, en fait, accueille une délégation du PRDC venue dérouler une activité dans le volet cohésion sociale avec l'USE, l'Union pour la solidarité et l'entraide comme agent d'exécution. Le PRDC dans sa globalité, mais le volet cohésion sociale qui est confié à l'Union pour la solidarité et l'entraide dans la région de Saint-Louis. La cohésion sociale, c'est l'un des piliers du développement. La culture est au début et à la fin du développement, alors une activité culturelle avec le Daïdaïré et le Pékan, genre artistique propre aux Soubalbé ou pêcheurs à Dounguel, village phare de ce terroir et de bonnes augures. Des hommes debout dans les pirogues matérialisant le Sénégal, ramant dans une harmonie exemplaire et remarquable. Sur la rive gauche du fleuve Sénégal, des femmes les accompagnent par des belles chansons. Parfois même, elles se jettent à l'eau. Assister à une séance de Daïdaré qui était tout simplement de la beauté, mais aussi qui était communication. Donc, il nous faut multiplier ces actions de paix, en tout cas de culture, qui vont raffermir les relations. Et dans les prochains jours, ce seront les activités sportives. De l'autre côté du fleuve, en Mauritanie, des populations se joignent à leurs parents sénégalais. Dans la même joie, une autre symbolique du bon voisinage et de la cohésion sociale entre les mêmes pays, le même peuple de part et d'autre de la frontière naturelle qui est le fleuve Sénégal. Les artistes sénégalaises de la nouvelle génération utilisent désormais l'habillement provocateur pour capturer l'attention de leur public. Cette tendance est mal vue par de nombreux parents qui redoutent qu'elle n'ait une influence négative sur leurs enfants, qui sont d'ailleurs innocents. Ce reportage est signé Djenabou Marceau. La vulgarité, l'indécence et le manque d'élégance, voilà les mots qui reviennent souvent pour qualifier le comportement des artistes sénégalaises de la nouvelle génération. À travers leur style vestimentaire excentrique, ces figures publiques véhiculent des messages jugés inappropriés pour des personnes censées être des porteuses de voix. En tant que maman, je déplore la situation, surtout qu'elles doivent être des modèles pour les jeunes générations qui les imitent, donc elles doivent revoir leur comportement. Elles doivent comprendre qu'elles sont appelées demain à être des mères de famille. Donc la recherche du buzz ne doit pas les pousser à faire tout ce qu'elles veulent. S'habiller indécemment n'attire personne. Au contraire, les gens te minimisent même. Contrairement à leurs aînés qui incarnaient des valeurs plus traditionnelles et responsables, ces nouvelles figures s'éloignent de plus en plus des normes culturelles et sociales, selon cette maman. Avant, les artistes portaient des grands boubous avec de jolis foulards et nous, on les imitait et c'était très joli. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les artistes restent presque nus. La musique n'est plus un moyen de sensibilisation comme avant. Il est impératif qu'elles montrent le bon exemple à leurs jeunes admirateurs, qui les imitent parfois aveuglément, soulignent ces citoyens. Quand des personnes te suivent et t'imitent, tu dois avoir un bon comportement parce que tu as une part de responsabilité dans leurs gestes, parce que qu'elles te suivent par amour. Les chanteuses doivent donner un bon exemple. Si elles sont pudiques, leurs fans le seront aussi, parce que qu'elles le feront par amour pour leurs fans.
Certes, comme dit l'adage, l'habit ne fait pas le moine. Toutefois, l'apparence reste la première impression qui peut en dire long sur une personnalité publique. En ce sens, les artistes sénégalaises sont appelés à adopter un comportement plus responsable à travers un style vestimentaire et une attitude en adéquation avec les attentes d'un public très jeune qui les regarde comme des modèles à suivre. Et c'est ce reportage qui boucle la première partie de cette édition. Restez avec nous pour la deuxième partie consacrée au dossier du jour. À Vélingara, le faible début de la connexion Internet cause de nombreux désagréments aux utilisateurs. Du point de vue économique, les entrepreneurs se plaignent des charges supplémentaires et le manque à gagner. De l'autre côté également, les professionnels des médias, mais également les étudiants sont également confrontés à la lenteur de cette connexion qui constitue un véritable obstacle à l'accomplissement de leurs tâches professionnelles et à la poursuite de leurs études dans de bonnes conditions. Ce dossier est signé Mariam Abba. De nos jours, une connexion Internet de qualité est une nécessité. Certains l'utilisent pour gagner de l'argent. C'est le cas de ce jeune start-up qui s'active dans l'entrepreneuriat depuis presque 10 ans. Le faible débit de la connexion lui cause d'énormes difficultés. Beaucoup de lenteur par rapport à la réalisation, mais aussi à la diffusion de nos contenus qu'on lance sur des plateformes un peu partout dans le monde entier. Et même, il y a des formations qu'on dispense en ligne et des formations aussi en même temps qu'on fait savoir au monde entier. Des fois, on fait des prestations en ligne. Mais la connexion cause énormément de problèmes. De ce fait, ça nous amène des problèmes excessivement. Je ne sais pas où se situe le problème, mais au niveau de chez nous, à Vélingara, des fois, c'est tout à fait un problème. Je suis même en train de diffuser une vidéo en ligne. D'ici cela, depuis presque, ça fait 45 minutes jusqu'à présent, la vidéo ne se termine pas. Alors, au moment où des fois, si je suis à Dakar, pour diffuser une vidéo, ça fait le minimum 5 ou 10 minutes. À Samba 15 ans, un quartier de Vélingara, ce jeune gère en multiservice de son frère et la lenteur de la connexion pose une contrainte à son travail. On a besoin de la connexion, oui, pour faire des impressions. Parce que si un client vient pour faire des impressions, il va falloir qu'on reçoive ça sur WhatsApp ou bien sur email. Donc, pour une impression sur ça, il faut de la connexion aussi. Sur le plan professionnel, les radios communautaires aussi subissent les conséquences du débit très faible de l'Internet. Le travail demande des recherches et de la documentation. C'est le cas de la radio Bamtare Dori FM. Et au-delà même de ce travail-là, le net nous permet de renforcer notre lexique. Ça nous permet de renforcer nos connaissances et surtout la culture générale. Et ça, on ne peut pas s'informer de ce qui se passe à l'extérieur s'il n'y a pas le net. À Vélingara FM, le responsable des programmes est obligé de se rabattre vers les données mobiles pour envoyer et télécharger des documents. Pourtant, chaque mois, la radio paye une facture très chère. Ici, nous sommes connectés à Internet et nous payons chaque fin de mois presque 26 000 francs. Mais le constat, c'est que la connexion est très lente. Très lente. On n'arrive même pas à envoyer nos éléments à travers cette connexion. Même pour télécharger des fichiers, ça pose problème. Alors qu'à chaque fin du mois, on paye, c'est très difficile. Quelquefois, on est obligé même d'acheter du crédit par Orange Money ou par Internet. Et à travers les données mobiles, se connecter avec. À l'Institut de formation professionnelle à Gandal de Vélingara, une école de formation en santé, les cours en ligne sont suspendus en raison de la faiblesse du début de l'Internet. Nous l'avions déjà expérimenté parce que l'ensemble de nos salles de classe sont équipées pour l'apprentissage à distance, pour les cours en ligne, comme vous le dites. Mais malheureusement, des fois, nous avons des interruptions parce que quand les formateurs de Dakar ou de Ziguinchor ou de Tamba, difficilement ils terminent un cours de 2 heures dans la normalité. Ce qui n'est pas du tout normal. D'après ce professeur, l'enseignement a beaucoup évolué au Sénégal, ne doit pas être en reste. C'est vraiment intéressant parce qu'on a besoin de voir les choses. La formation pour des personnes qui seront chargées de soigner les individus, ça ne joue pas, ça ne baigne pas. On a besoin vraiment qu'elle soit de qualité.
Et je pense que nous pouvons remercier Orange pour les efforts, mais nous avons encore des pas à faire. Nous aussi, les professeurs, on en a besoin de cette fibre optique à la maison, parce que les cours, ça se prépare. Et donc, on en a besoin. Il faut que la fibre optique soit partout au Sénégal. L'enseignement à distance est en vogue, et le Sénégal ne doit pas laisser en rade. Et Vélingara fait partie du Sénégal. Cette situation impacte aussi les étudiants. La formation ne va pas marcher parce qu'on a besoin des profs qui ne sont pas là. Et leurs cours sont très importants pour notre formation. Et sans la connexion, on ne peut pas se connecter avec eux. À Vélingara, le seul réseau disponible pour avoir du Wi-Fi reste l'opérateur Orange. Nous avons tenté d'avoir une réponse de leur part. Le chef d'agence rassure, les sauges vont bientôt songer car la fibre est déjà disponible dans certains quartiers. Donc, les utilisateurs de ce réseau vont encore prendre leur mal en patience, même si cela impacte sur le travail. Pour les autres opérateurs, nous n'avons pas pu les avoir. Toutefois, ils sont moins utilisés et le réseau reste aussi faible. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue quand même sur www.ilacsenegal.sn, mais également sur toutes nos plateformes digitales. Au revoir.